Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons résoudre le sixième exemple d'équation trigonométrique. Celle-ci, qui semble quand même beaucoup plus complexe peut-être que celle qu'on avait déjà fait, et toujours sur un intervalle restreint de 0 à 2π. Donc, comment est-ce qu'on fait pour résoudre une équation de ce type? Eh bien, premièrement, on va regarder comme il faut la partie de gauche. Et ce qu'on peut se rendre compte, en fait, c'est qu'on a du sin θ dans nos deux termes. Donc, on avait un sin fois cos ici, on a un moins une demi-sin. Peut-être qu'est-ce qu'on peut se rendre compte en premier, c'est que je peux très bien mettre en évidence sin θ, okay, et ouvrir une parenthèse. Dans le fond, si je mets sin θ par simple mise en évidence, eh bien, ce qui va me rester, c'est cos θ moins une demi, ça ici, qui est égal à 0. Et donc, en ce moment, j'ai un produit de deux facteurs, le sin θ et le facteur cos θ moins 1/2 qui est égal à 0. Ce que ça implique, finalement, lorsqu'on a un produit de facteurs qui est égal à 0, eh bien, soit c'est mon sin θ ici qui est égal à 0, ou bien, l'autre possibilité, c'est peut-être mon cos ici, θ moins 1/2 qui est égal à 0. Et autrement dit, dans ma partie ici en bleu, ça voudrait dire que mon cos θ est égal à 1/2. Donc en fait, de notre équation initiale, on se retrouve avec deux sous-équations à résoudre. Donc si je regarde d'abord mon sin θ égal à 0, et là je cherche à résoudre cette petite équation-là pour de 0 à 2π, eh bien sin θ, c'est ma coordonnée ici en y. Donc, quand y vaut 0, je vais tracer une équation, une droite horizontale. Donc, finalement, ça se trouve à être pile sur l'axe des x, juste ici. Et dans le fond, les angles qui vont correspondre à ça, je vais trouver assez immédiatement que c'est pour l'angle 0, donc 0 radian. J'ai aussi l'angle pi radian, donc 180 degrés. Donc, ici, j'ai 0, pi. Et j'ai aussi, si je fais un tour complet, l'angle 2π. Donc, dans mon intervalle 0, de 0 à 2π, eh bien, pour le sin θ égale à 0, j'ai trois réponses. Le 0, le pi et le 2π. Donc, on a déjà trois réponses. On va essayer de trouver maintenant les réponses pour le cos. Je vais effacer ce qu'il y a dessiné sur le cercle et je vais y aller en bleu. Pour le cos maintenant, mon cos correspond à ma valeur en x de mon point sur mon cercle. Donc ici, en x, je vais aller trouver mon 1/2. Donc juste ici. Donc j'ai 1/2 ici. Je vais tracer un trait vertical. Et on cherche à ce moment-là, donc, les deux angles qui vont donner un cos θ qui est égal à 1/2. Le premier angle qu'on trouve, qu'on va trouver même, qu'on pourrait utiliser la calculatrice pour le trouver, se trouve à être pi sur 3. Le deuxième angle, juste ici, donc quand on fait toute cette partie-là, pour l'instant on a trouvé pi sur 3, eh bien on peut le trouver, on peut le déduire en faisant 2π, donc le tour complet, moins pi sur 3, ou bien encore une fois, on peut très bien utiliser un cercle trigonométrique. Donc si je fais 2π, c'est ici, moins pi sur 3, donc 2π étant donné que j'ai un tour complet, moins le petit pi sur 3 ici que je veux enlever. Donc je vais obtenir ici pi sur 3, et en résolvant cette petite équation-là, donc en faisant un dénominateur commun, je vais trouver juste ici 5π sur 3. Donc, ces 5 éléments-là, donc les 3 ici et les 2 ici, ce sont toutes des solutions de mon équation trigonométrique. Le 0, le pi et le 2π vont faire en sorte que mon sin de θ vaut 0, et à ce moment-là, cette équation-là est vérifiée. Le pi sur 3 ou bien encore le 5π sur 3 vont faire en sorte que mon cos θ est égal à 1/2. Donc, c'est-à-dire que ce facteur-ci, le cos θ moins 1/2, va valoir 0. Et donc, encore une fois, l'équation est vérifiée juste ici. Donc, on a 5 solutions pour notre dernier exemple, juste ici.
Vous trouverez dans les notes de cours, dans le fond, d'autres exemples ou d'autres exercices. Donc, dans les notes de cours de NYK, calcul différentiel, ça peut varier selon le cours. Nous avons l'exemple 12 au chapitre 5 et nous avons aussi la série d'exercices numéro 1, donc dans la série 5.2.